Comment ça, t'as pas suivi ce qui s'est passé sur la planète sport cette semaine? Allez, tu me connais, je te fais le récap. En 1 semaine de repos méritée pour les Bleus, mais pas de trêve pour la Coupe du Monde de rugby. Les scores fleuves sont tombés les uns après les autres ce week-end, ce qui soulève encore un peu plus la question sur l'écart de niveau entre les grosses et les plus petites nations, à l'image du succès de l'Écosse contre la Roumanie 84-0, de l'Argentine face au Chili 59-5 et même de la Nouvelle-Zélande 96-17 contre l'Italie. L'Italie que l'équipe de France retrouvera vendredi avec peut-être le retour d'Antoine Dupont sur le terrain. Opéré il y a tout juste 10 jours d'une fracture à la pommette droite, le demi de mêlée ne devrait pas être titulaire mais pourrait bien faire une apparition en tant que remplaçant. Un match important pour les Bleus puisqu'une défaite serait synonyme d'élimination dès les phases de poule. Coup d'envoi donné à 21 h vendredi soir à Lyon. En 2, les Européens ont une nouvelle fois ramené la coupe à la maison en golf. À Rome, la Ryder Cup, épreuve mythique qui oppose tous les 2 ans les États-Unis à l'Europe, battait son plein ce week-end. Et menée par une équipe fabuleuse, notamment par ses leaders Jon Rahm, Tommy Fleetwood ou encore Rory McIlroy, les Européens n'ont laissé aucune chance aux Américains, Scottie Scheffler, Justin Thomas, Patrick Cantlay ou Jordan Spieth, notamment pour cette 44e édition. Nice shot! Mais la performance la plus marquante à souligner, c'est bien celle de Viktor Hovland, vainqueur de la FedEx il y a quelques semaines de cela. Le Norvégien, aligné en double avec le jeune Suédois de 23 ans Ludvig Åberg, passé professionnel en juin de cette année s'il vous plaît, ont infligé une défaite historique au numéro 1 mondial Scottie Scheffler et Brooks Koepka en terminant le match au 11e trou, ce qui n'était jamais arrivé en 96 ans d'histoire. Après un départ tonitruant le vendredi, les joueurs du vieux continent ont ensuite conservé cette avance pour s'imposer 16,5 à 11,5 le dimanche, avec une toute petite frayeur dans les simples tout de même. 7e victoire consécutive pour l'Europe sur ses terres, qui va désormais devoir défendre son titre dans 2 ans aux USA. En 3, un grand monsieur du cyclisme a tiré sa révérence ce dimanche. Le Slovaque Peter Sagan, vainqueur à 7 reprises du maillot vert de meilleur sprinter du Tour de France, a pris part à sa dernière course dans l'anonymat le plus total. Le coureur de la Total Energy, en lice sur le Tour de Vendée, a terminé à une maigre 9e place, mais quittera le World Tour avec tout de même 121 victoires à son actif et un palmarès long comme le bras. Chapeau l'artiste. En parlant de départ, Primož Roglič quittera la Jumbo-Visma à la fin de la saison. Le Slovène l'a annoncé ce week-end, ce qui ne l'a toutefois pas empêché de gagner le Tour d'Émilie devant Tadej Pogačar samedi. La prochaine équipe du dernier vainqueur du Giro n'a, elle, pas encore été dévoilée. Enfin, pour être complet, l'image du week-end nous vient d'Arnaud Delis. Au sprint, le Belge l'a emporté en terminant sur une jambe après un problème mécanique survenu dans les tout derniers mètres de la Famenne Ardennes Classic. Forcément, plus difficile pour lever les bras à l'arrivée. En 4, ça valait le coup de se lever pour un Grand Prix qui n'a jamais vu le drapeau à damier. Les MotoGP s'étaient donné rendez-vous sur le circuit de Motegi au Japon, et c'était sans compter sur les conditions climatiques dantesques qui ont forcé les pilotes à devoir rentrer au stand après 12 tours effectués sur 24. Malgré une ultime tentative de refaire sortir les pilotes, les commissaires ont finalement décidé de mettre fin à la course. Un gros coup dur pour Joan Zarco qui a malheureusement chuté à quelques secondes du drapeau rouge et qui a été déclassé. Comme souvent ces dernières semaines, c'est l'Espagnol Jorge Martin qui l'a emporté devant Francesco Bagnaia et Marc Marquez, qui montent pour la première fois de la saison sur le podium. Fabio Quartararo a lui terminé 10e. En 5, il a fallu moins de temps à Cédric Doumbé pour éteindre Jordan Zebo que moi pour allumer la télé. En MMA, samedi soir à Paris, le franco-camerounais n'a eu besoin que de 9 petites secondes pour mettre KO son adversaire. Connu pour son trash talk à toute épreuve, Cédric Doumbé a déjà donné rendez-vous au public pour son prochain combat, qui ne devrait pas avoir lieu avant l'année prochaine. Le point bonus, vous en avez l'habitude, plutôt extra-sportif cette semaine. En réunion vendredi, le comité international paralympique a autorisé les Russes et Biélorusses à participer aux Jeux de Paris sous bannière neutre, une décision qui ne fait pas que des heureux, notamment côté ukrainien. Pour rappel, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, la Russie et la Biélorussie avaient été exclus des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin il y a 2 ans. Chez les valides, leur participation n'est pas encore actée, mais la décision devrait être prise dans très peu de temps. Voilà, c'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire quelle info vous a le plus marqué. On ne manquera pas de souligner la victoire de l'Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain dans le choc de la D1 Arkema en football féminin, 1-0, grâce à un but de l'inévitable Eugénie Le Sommer. Pendant ce temps, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout restez connectés. Ciao!